Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire des DIY esthétiques, je crois qu'on dit comme ça. Donc c'est parti. Je te rappelle là que tu ne fais pas cette vidéo toute seule. Oui, malheureusement j'avais oublié que tu participes aussi. Ah oui, parce que ça fait longtemps que tu mets pas de vidéo de Petit Trou et ses amis. Donc maintenant, il faut bien que j'y sois aussi dans une de tes vidéos. Oui, bon, on n'a pas un contrat qui dit ça, donc je ne vois pas pourquoi tu t'en incrustes en fait. Mais t'avais dit qu'au plus tard, au mois de mars, on allait faire une vidéo ensemble. Et là, c'est bientôt avril, donc voilà, je m'incruste. Vrai, je l'ai dit, mais tu vois, je n'étais pas sérieuse en fait. Non, moi je veux une vidéo. Bon d'accord, tu restes, mais tu ne touches à rien, et mets-toi un peu sur le côté. Comme ça, Un peu plus. comme ça. Encore un petit peu. C'est bon là? Encore un petit peu. C'est bon? Décale-toi encore un tout petit peu. Mais je vais tomber là. C'est pas grave. Encore un tout petit peu, s'il te plaît. C'est bon comme ça. Encore 2 centimètres. Et là, c'est bon. Parfait, petit trou. J'ai envie de faire des petites boucles d'oreilles en pâte Fimo. Alors pour cela, on va venir prendre de la pâte Fimo. Moi, j'ai déjà fait mon mélange. Alors moi, j'ai utilisé du blanc en soft, puis du translucide en effect, donc Pearl Rose Gold. Après, j'ai utilisé cette pâte-là qui est trop bien, franchement, j'adore, de la marque Das. Puis j'ai rajouté un peu de fader comme ça. Et d'ailleurs, je vais en rajouter encore un tout petit peu parce que c'est ce que j'aime le plus dans ces boucles d'oreilles. Je trouve ça très satisfaisant, surtout quand on le fait au ralenti. J'adore. Je vais pas en mettre trop non plus. Je crois que ça fera la feuille. Et voilà, après tout simplement vous mélangez. Vous pouvez vous aider de Fimo liquide, surtout avec les faders, si ça colle pas trop. Moi personnellement j'ai des pâtes plutôt molles, donc elles collent beaucoup. C'est pour ça que je vais pas rajouter de la Fimo liquide. Je prends ensuite un rouleau et du coup je vais étaler la pâte. N'hésitez pas à mettre un peu de talc là si vous voyez que ça colle trop au rouleau. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez prendre un emporte-pièce ou bien avec votre lame ou un scalpel, un couteau, ce que vous voulez. Vous pouvez couper même une forme. Moi j'ai utilisé un emporte-pièce. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement les étaler un peu comme ça. Vous voyez. Alors après faites attention à ne pas laisser trop de traces de doigts, mais même si jamais il y en a, c'est pas très grave. Vous pouvez les enlever après cuisson avec une lime à ongles par exemple, une élimée tout simplement. Et comme ça vous pouvez même enlever les petites saletés. Vous voyez, donc faites un peu ce que vous voulez. Vous l'aplatissez, vous l'étirez, comme ça avec vos doigts. Puis faites un peu la forme qui vous plaît le plus. Moi j'utilise un notting tool, mais voilà, vous utilisez un peu quelque chose pour faire un trou. C'est histoire de pouvoir passer un anneau juste après. Donc voici ce que ça donne. Après vous pouvez mettre ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Si vous mettez des créations hyper fines comme celle-ci, je crois que 20 minutes c'est suffisant. Une fois que c'est cuit et bien refroidi, très important, vous prenez tout ce qu'il faut pour faire des boucles d'oreilles ou bien un porte-clés, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi j'ai envie de faire des boucles d'oreilles. Et donc je vais d'abord prendre les anneaux. On va venir les ouvrir. Vous voyez, on a le trou juste là et on fait passer l'anneau à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous prenez ça, vous le mettez à l'intérieur et vous refermez. Et c'est fini. C'est très simple à faire. Hein. Honnêtement, c'est les boucles d'oreilles les plus pratiques, je trouve. Parce qu'il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Puis là, je mets même pas de résine ni rien, je les laisse vraiment comme ça. Donc voilà. Enfin, maintenant, j'ai envie de faire un petit bijou de téléphone.
pour ça que j'ai pris des petites perles, ça, et ça c'était censé être une boucle d'oreille. Mais j'ai décidé de l'utiliser pour faire mon bijou de téléphone. Donc maintenant je vais prendre ce qu'il me faut. Vous voyez, normalement les coques de téléphone ont ce petit truc là, ces deux petits trous. C'est pour mettre les bijoux de téléphone. Mais après si vous l'avez pas, vous pouvez très bien le mettre ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va sortir ça parce que c'est moche. Il faudrait que je teste la technique pour rendre transparente à nouveau les coques de téléphone. Je crois que ça a du bicarbonate dessous. Je vais pas faire un truc trop long non plus. Je vais pas faire comme ce qu'on voit sur TikTok ou sur Pinterest en très très long qu'on met ensuite autour du poignet. On fait comme une sorte de bracelet. Alors je vais commencer par faire un double nœud. Bon, faites bien le test, hein, tirez. N'hésitez pas, forcez un peu pour être sûr que les perles ne puissent pas s'échapper. Ok, une fois que c'est bon, bah on peut commencer avec les plus grosses. Mettre ça là. Moi j'en fais un autre parce que je suis pas sereine sinon. Voilà. C'est joli, non? Vous trouvez pas? Je vais mettre dedans le téléphone, ça va être peut-être plus joli. Voici ce que ça donne du coup avec le téléphone. Du coup j'ai mis ça. Voilà. Je crois que je vais l'enlever parce que j'aime pas finalement. J'aime pas trop ce que ça donne. Mais bon, sinon c'est très joli je trouve. Ça fait une petite déco comme ça sur le téléphone. Moi j'adore. Il est 19h59. Est-ce qu'on n'aurait pas le temps pour faire un autre petit tuto qui n'ait plus de lumière et avant que ce soit l'heure de manger? Bon allez, on va essayer. Alors moi j'adore filmer en lumière naturelle, mais là je crois que je vais devoir allumer parce qu'on n'y voit plus trop. Alors, j'ai pris une feuille toute simple A4, mais je ne vais pas l'utiliser toute parce que j'avais acheté deux cadres comme ça. Aujourd'hui je vais m'en servir. Alors je crois que je vais utiliser le noir aujourd'hui. Alors je vais couper une feuille de 10 pour 15. Alors, je vais mettre ça pour protéger mon bureau. Je veux en fait faire un petit dessin esthétique pour cela. On va aller sur Pinterest. En image. C'est trop joli, on va pas se mentir. En plus j'adore les jeux de cartes, donc ça me correspond trop. Donc faudrait que j'en apprenne une comme ça, format 10 pour 15, et à mettre dans un des petits cadres que j'ai. Fan du lilas comme je suis, je n'ai pas de peinture lilas, ça c'est un peu bizarre. Mais là, tu m'aurais pas un peu oublié par hasard? Non, pas si trop. Enfin, là, on est en train de parler un peu de choses d'humains, tu vois, de jeunes ados, et vu que toi, tu n'es ni l'un ni l'autre, enfin, tu n'es ni jeune, ni ado, ni humain. Voilà, j'ai pas trop de besoin de toi pour cette partie. Pardon, tu viens de dire que je ne suis pas jeune. Moi, je suis très très jeune, voire même plus que toi, tu sais. Si ça te fait plaisir de le penser, ben moi je te laisse le penser. J'ai tout émotion avec toi. Bon, moi il est parti.
Ça y est, j'ai terminé. Non, on s'est collé. Je vous le dis d'avance, je pleure. Parce que je suis trop satisfaite du résultat. Voilà. C'est sympa, non? Je pourrais peut-être ajouter quelque chose par là. Mais un autre jour, pas maintenant parce que je suis fatiguée. Ça s'ouvre ce truc. An eternity later. Et tadam! Bon, ça va. Ça, c'est joli. Franchement, ça va. Ça aurait pu être beaucoup pire. Juste, c'est un peu plié là le papier. Je vais peut-être le mettre bien. Mais pas maintenant que je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. Bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!